Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil national de sauvegarde pour la patrie, le CNSP, issu du coup d'État du 26 juillet dernier, s'installe peu à peu. En effet, quelques jours seulement après les événements du 26 juillet, le CNSP, visiblement, a gagné le cœur des milliers et des milliers de Nigériens qui, à travers des manifestations grandioses sur l'ensemble du pays, ont apporté un soutien sans faille aux militaires qui viennent de prendre le pouvoir à Niamey. Des militaires issus de toutes les unités de forces de défense et de sécurité qui, comme un seul homme, veulent prendre le destin du pays en main. Et pour parler des manifestations de soutien organisées un peu partout à travers le pays, nous avons convié sur ce plateau plusieurs acteurs de la société civile nigérienne qui vont donner leur appréciation de la situation. Il s'agit de M. Amadou Bounti Diallo, enseignant-chercheur à la retraite à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Monsieur Insa Garba Seydou, Cercle de réflexion pour la démocratie, CRD Niger. Monsieur Issa Garba, président de l'association Agir pour être Niger. Et enfin, Monsieur Soumana Seydou, acteur de la société civile. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des manifestations spontanées de nos concitoyens de l'intérieur du pays et même de nos compatriotes de la diaspora qui apportent en masse et au quotidien leur soutien au CNSP. Et pour commencer ce débat, première question, Monsieur Bounti, quelle est votre appréciation de la situation actuelle? Vous savez que, en tout cas, il y a encore une semaine ou 10 jours, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un changement de régime. Hein. Quoique beaucoup de gens, en tout cas, n'ont pas vu venir la chose. Mais on sentait quand même qu'il y avait un mécontentement général au sein de la population. Et ce mécontentement-là, on ne savait pas que la grande muette aussi était concernée, parce que les gens se disent que, bon, à partir du moment où les militaires ne parlent pas, peut-être qu'ils étaient consentants. La grande muette, hein, c'est l'armée. Voilà. Donc, mais il se trouve que, vous avez vu lors du premier discours du président du CNSP, et il a véritablement le général Tchani, oui. Il a brossé l'état des lieux et l'état d'esprit des militaires. Et vous savez qu'il a évoqué la situation sécuritaire qui ne l'est pas encore sous contrôle. Oui. Il a aussi parlé donc de la mauvaise gouvernance économique et sociale. D'accord. Et dans les détails, vous savez qu'il a fait cas des dizaines et des dizaines ou des centaines de soldats tués, pratiquement dans l'indifférence du régime déchu. Et donc, ce sont ces choses-là qui, accumulées, ont amené, en tout cas, les soldats nigériens à prendre leurs responsabilités et donc à mettre fin au régime de la 7e République. Maintenant, vous savez que c'est des gens qui n'ont pas voulu peut-être verser du sang et ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Et on a laissé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de morts, en dehors des blessés qui ont été la cible, en tout cas, des soldats français aux alentours de l'ambassade de France. Je crois qu'il y a 6. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont remarqué que, justement parce que les militaires n'ont pas voulu aller dans la violence, dans les arrestations, les dignitaires déchus se sont mis sous les ondes, sous les radios, les télés internationales, et surtout, ils ont organisé une marche pour exiger la libération de l'ancien président Bazoum. Donc cela a dû sûrement durcir les positions, et vous savez que depuis hier, en tout cas, les militaires sont en train de reprendre la main et donc procéder à des arrestations de gens qui sont impliqués soit dans les malversations financières, soit des gens qui ont appelé à l'insurrection contre les nouvelles autorités établies. D'accord. Voilà. Merci M. Bounti. Monsieur Insa, à votre niveau, quelle est votre appréciation de la situation actuelle, née du coup d'État du 26 juillet dernier? Bon, moi je pense que la situation actuelle du pays... pour nous, ça nous donne raison de ce qu'on avait toujours dit. Nous avions toujours dit, en tant qu'acteurs de la société civile, que ceux qui ont eu la chance de nous gouverner n'étaient pas en train de le faire dans la règle de l'art. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte
quand on se rappelle de tout ce que le général Tchani a cité comme raison qui ont motivé il a développé dans son discours. Oui. Quand vous prenez les comportements actuels, parce qu'on n'a jamais eu un coup d'État qui a aussi traîné, qui a fait autant de choses que ces coups d'État. On a vu les coups d'État contre Tanja. Tanja est tombé, le lendemain, les gens ont évacué à l'aide de l'occupation. Sans problème. On ne s'est jamais en pris à un siège d'un parti politique. Ou que des ministres sortent pour dire que non, ça voilà. Tout à fait. Mais vous voyez, ces gens-là, dès que le régime est tombé, vous voyez ce qu'ils font, aller jusqu'à demander une intervention extérieure contre notre pays. Moi, je pense que l'heure est grave. Mais pour nous, c'est une bonne chose. Très bien. Parce que, comme on l'a dit, c'est dans ces situations difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Absolument. Aujourd'hui, nous comprenons qui aime le Niger et qui ne l'aime pas. Oui. Est-ce que les gens-là qui nous ont dirigé tout ce temps, ils ont pensé que les gens, à un moment, c'est vrai que les gens étaient désespérés, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé déjà entre eux à s'accuser à tort à travers. Parce qu'effectivement, c'est un coup d'État qu'on attendait. Les gens attendaient depuis le coup d'État. Et pourquoi on l'attendait depuis longtemps? Mais tout ce que Tchani a dit, c'était depuis quand ça se faisait. Donc on savait que ça allait venir. Les Nigériens mouraient comme ça. L'armée est divisée. Ici, excusez-moi de le dire, le chef d'État déchu a eu le courage de dire qu'à un moment, en répondant à une télévision internationale, qu'ils avaient mis hors d'état de nuire tous les officiers d'une ethnie qu'il a bien cité. Cela a divisé l'armée. Niamey, il n'y a aucune force militaire à Niamey. On a tout enlevé. Donc on a tout concentré au niveau de la garde présidentielle. On a tout fait. Aujourd'hui, on a vu, malgré que le président Issoufou a travaillé à faire installer celui qui les remplace, il aurait fallu qu'il les laisse travailler au moins. Tout à fait. Mais malheureusement, il n'a pas laissé travailler. Là, vous parlez de l'ancien président. Moi, je pense que toute la situation que nous vivons aujourd'hui, moi, je pense que seul Mahamadou Issoufou et les PNDS doivent endosser. Parce qu'ils n'ont pas su se dire la vérité. Très bien. Il faut que l'hypocrisie cesse. D'accord. On a vu l'hypocrisie avec les MNSD, entre Hamma et Tanja. Tout à fait. L'hypocrisie, pas le passé, il y a eu de l'hypocrisie. Les gens refusent de se dire la vérité. On dit non, ça va. Et ce qui est arrivé, était arrivé. Aujourd'hui, c'est arrivé au PNDS, l'hypocrisie. Monsieur le président Issoufou a dirigé 10 ans, il a fini. Il a travaillé à faire en sorte que dans son parti, quelqu'un les remplace. Mais qu'il les laisse travailler. Tout à fait. Qu'il laisse travailler tout simplement. Malheureusement, et malgré tout, il insiste à être là comme si l'enfant n'a pas grandi pour laisser l'enfant diriger. Et du coup, ce comportement-là a fait aujourd'hui, c'est Dieu qui aime le peuple nigérien. Parce que cette affaire, ça durait longtemps entre eux. Mais maintenant, bon, comme le dirait l'autre, lorsque on est trois et qu'on ramasse quelque chose ou qu'on vole quelque chose, on les partage. Et que le partage est mal fait, comme dirait l'autre, on est baké une Barakan, c'est lui qui a trouvé la petite partie. Il va parler. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Dieu a sauvé le peuple nigérien à travers. Très bien. Merci, M. Issa. M. Issa, quelle est votre réaction, vous? Quelle est votre appréciation de la situation? Mon appréciation de la situation, M. Ablaye, c'est d'abord vous remercier pour une première fois un acteur de la société civile malpensant. Au temps du régime déchu, reçu sur le plateau de Télé Sahel. Donc déjà, pour moi, c'est un souffle de changement qui est là. Même si je dois le préciser, depuis un moment, quand même, les acteurs de la société civile passent sur ce plateau. Moi, je sais que je fais partie des malpensants. C'est la première fois. C'est l'occasion qui s'est pas présentée. Ma vie, malgré que je contribue. C'est l'occasion. Je maintiens, c'est l'occasion qui ne s'est pas présentée pour vous inviter. Vraiment sur ce plateau. Allez, avant cette émission. Ça j'étais moins. Voilà. Parce que tout le monde passait. Peut-être sur d'autres sujets. Très bien. D'autres sujets. Et aujourd'hui, que moi je sois là, comme je le dis. Très bien. Pour être sur le plateau et donner mon opinion sur la situation de ma nation, de ma patrie. D'accord. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et moi je pense que c'est vrai, les Nigériens attendaient ça. Parce que les Nigériens savaient de la manière dont le pays là est en train d'être gouverné, de la manière dont les choses sont en train de se passer avec tout ce qu'il y a comme népotisme, clanisme et dans la gouvernance. Les gens, ils préfèrent dans la gouvernance. Ils ont même oublié leurs camarades de combat de plus de 30 ans, 20 ans. Maintenant, ils font promouvoir leurs enfants à des postes où normalement ça devait revenir des droits des camarades. Donc vous allez trouver dans une famille père, mère, enfant, oncle, ils ont tous des responsabilités. Ils ont donc vous voyez, et
Et la question de l'impunité, avec tous les dossiers, le président Bazoum, quand il était venu, les gens étaient contents parce qu'il a dit qu'il va taper sur la question. Les premiers jours, oui, voilà. Le discours même d'investiture, il avait dit que personne ne compte sur sa région, son ethnie ou bien son parti politique pour penser qu'il va échapper à la rigueur de la loi. Mais malheureusement, on a vu juste, il a brandi un petit trophée en arrêtant un des ministres en fonction et c'est fini pour faire. Mais après, dès qu'il s'agit de son parti, c'est blackout total, on ne veut même pas qu'on parle. Et quand tu parles, même nous, acteurs de la société civile, on te prend et on te jette au gnouf. Et aujourd'hui, donc c'est pourquoi ce n'était pas une surprise parce que nous avons vu à chaque fois quand le Niger prend une mauvaise direction, nous avons vu l'armée intervenir pour recadrer. D'accord. Et c'est ce qui fait en sorte que hier, vous avez vu massivement, les citoyens étaient sortis. Parce que les citoyens étaient sortis, pourquoi? Parce qu'il y a une autre... On va arriver à la manifestation. Donc pour nous, vraiment, c'était pas une surprise. On sait que tant que le Niger est dans une mauvaise trajectoire, l'armée est toujours là pour cadrer et nous amener sur la bonne trajectoire. Très bien. Merci, M. Issa. M. Soumana. Oui, merci, M. Kemogo, pour cette invitation que vous nous offrez de temps en temps pour qu'on puisse parler sur la vie de notre patrie et le Niger. D'accord. Alors, ce coup d'État, moi, je pense que c'est déjà prémédité dans la tête de tout un chacun, parce que la malgouvernance, l'injustice sociale, quand ça devient le 20 mots et quotidien, donc je pense que il va de soi qu'il y ait d'autres patriotes qui vont essayer de prendre la peau sur la place de l'autre. D'accord. C'est dire aussi que depuis un temps, effectivement, vous constatez au Niger qu'il y a des choses qui se font comme si nous ne sommes pas des Nigériens. Les Nigériens ne sont pas informés, la communication ne passe pas comme ça se doit. Des fois, même certaines lois, on les voit peut-être de passage. Tu les vois, tu vas même voir des institutions qui naissent sans pour autant laisser des vraies traces. Donc tout ça là font partie de la malgouvernance. Et ça, le Nigérien aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut pas consommer ce que nos grands-parents ont vécu dans les années antérieures. Tout à fait. Donc c'est pour dire que l'émancipation de la jeunesse, aujourd'hui, ne peut pas permettre à qui veut venir faire ce qu'il veut et de retourner. Ça, je pense que l'armée est toujours patriote. Très bien. Quel que soit ce qu'ils vont faire, il est vrai. C'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart, comme on l'a dit. Mais quel que soit ce que va devenir notre armée, je suis sûr et certain qu'il y aura toujours des gens qui vont riposter. Très bien. Voilà. D'accord, merci. Des manifestations pacifiques et spontanées, il faut le dire, sont organisées un peu partout dans le pays pour soutenir le CNSP. Vous comprenez ces manifestations en soutien aux militaires, monsieur Oui, Bouti? moi je pense que hier... Vous comprenez vraiment, hein? Oui, moi d'abord je comprends, et puis en plus, ce qui s'est passé hier, je crois que c'est inédit. Oui. Je ne peux pas dire qu'il y a eu 1 million de manifestants, mais je pense que on n'a jamais vu autant de manifestants à Niamey, autant de monde. Parce que la place de la place était noire de... Oui, en plus c'est que les gens ont exprimé, ils sont défoulés, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Oui, les frustrations qui ont été encaissées pendant 13 ans, 12 ans. Oui, voilà. Et donc, je pense que maintenant, il s'agit pour les militaires de surfer justement sur ces mécontentements-là, essayer de les régler et résoudre. Parce qu'ils ont dit qu'il y a d'abord la situation sécuritaire qui n'est pas... Oui. Qui n'est pas réglé. Et il y a la mauvaise gouvernance. Et maintenant, viennent s'ajouter les sanctions prises par les pays de la communauté internationale. Moi, je pense que... On va arriver à cette question. Donc, ces sanctions-là, je pense qu'il va falloir que nous trouvions des voies et des moyens pour les contourner afin que notre peuple, aussi résilient soit-il, qu'il puisse quand même supporter ces sanctions-là avec moins de... Ces moments-là. Oui, avec moins. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, il est clair que aujourd'hui, les militaires, ils ont l'adhésion de la population. Population, en tout cas, presque totale. De l'ensemble. Oui. Ou d'une partie. Non, total. Parce que le petit... non, j'arrive. Hein, oui, voilà, le petit groupe qui a manifesté en premier, dont les machins, les leaders se sont retrouvés au Radisson pour eux. Ça ne représente pas la population. Le vrai peuple est sorti hier. Ça, c'est le vrai peuple. Personne n'a... Moi, j'étais là-bas. Hein. Personne n'a perçu un seul franc, ni pour prendre le taxi, ni pour... Par contre, l'autre manifestation a été manipulée, manigancée par des milliardaires qui ont accumulé leurs deniers
de manière tout à fait illégale pendant les 12-13 ans là. Donc le vrai peuple est avec les militaires. Maintenant, le faux peuple est avec les frélatés. Voilà. Merci. Monsieur Issa, vous comprenez-vous ces manifestations? D'abord celles d'hier et les autres qu'on a vues un peu partout à l'intérieur du pays. Mais je vous ai dit que c'était un coup d'État. À un moment, les gens étaient même désespérés, au fait. D'accord. À un moment, les Nigériens étaient prêts dans le sens de se résigner. De dire que, bon, finalement, il n'y a que Dieu. Puisque vous avez vu toutes les manifestations qui devraient permettre aux populations citoyennes de sortir leur mécontentement, de dire que ça ne va pas, étaient interdites. Ouais. Toute manifestation qui consistait à dire attention, ça ne va pas, c'était d'office, on les interdisait. Que ce soit à l'intérieur et ici dans la capitale. Donc cette situation-là, quand on l'ajoute aussi à la mauvaise gouvernance, à l'injustice, aux emprisonnements inutiles de certaines personnes, quand on l'ajoute au fait qu'on voit des détournements des deniers publics qui sont connus de tous. Quand on parle de l'affaire du ministère de la Défense, cette affaire-là, c'est une affaire qui revient régulièrement, qui pourtant, au lieu que ça paye, vous avez vu ce que ça a donné. Quand on prend l'affaire de 200 milliards de l'Iranium Gate, on en est où? Toutes ces situations-là font que le peuple en a marre. Mais à un moment, l'opposition a démissionné, totalement démissionné. La société civile qui essaye de tenir aussi, elle a en face, chaque fois, on lui oppose les voies des droits, parce que tout simplement, on l'interdit les manifestations. Souvent, les juges, ils vont dans le sens de ce qu'a dit la communauté urbaine, en disant qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas définir ce que c'est que trouble à l'ordre public, ou bien qu'ils ne peuvent pas définir telle chose, parce que les termes est vague. Et finalement, on est resté là. Donc tout ça là a été cumulé, et j'utilise les mots de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Massoudou, vice-président du PNDS, qui disait hier, c'est un organe de presse, qu'il disait que c'est des gens déchaînés. Effectivement, les Nigériens étaient déchaînés. Il fallait montrer la rage. C'est pour ça, au fait, les gens en ont les bols, et c'est ça le résultat d'hier, parce que, comme l'a dit Bounty, c'était un peu organisé, hein, parce que bon, presque c'est juste les associations sorties pour sortir. C'est spontané. C'est très spontané, les gens sont sortis comme ça, et de tout le monde. Donc cela montre que, véritablement, ça ne va pas, et c'est un soutien ferme. Et surtout, lorsqu'on sait qu'il y a des menaces qui planent sur notre armée, mais les gens ne vont jamais se laisser faire. Et les gens vont sortir pour démontrer effectivement que l'armée là, les gens sont avec eux. Elle n'est pas seule, les gens sont avec eux. Il faut qu'ils sachent que les gens sont derrière eux. Ils ont fait ce que les gens attendaient depuis longtemps. Aujourd'hui, on ne peut que leur dire, c'est une bonne chose. Merci. Merci, M. Issa. M. Issa. Moi, par rapport à la manifestation d'hier, non seulement... Vous étiez? Non, mais quand même, toi aussi... Non, je pose la question. Monsieur Ablaye, on parle de la patrie quand même. Peut-être même... Mais demande-moi d'abord si je ne suis pas initiateur ou organisateur. Ah, voilà. Bon, moi, je pose la question. Vous étiez répondre. Très bien. On y va. Donc, mais... Très bien. Donc, moi, la surprise chez moi, c'est la forte mobilisation des femmes. Des femmes? Non, ça, c'était exceptionnel et extraordinaire de la manière dont j'ai vu des vieilles femmes battre le pavé, non seulement de la place Toumo à la place de la concertation, et encore elles ont de la place Toumo et de la place de la concertation prendre la corniche sous ce soleil de plomb. L'engagement des femmes. Pour les femmes, je dois préciser, ça a toujours été comme ça dans ce pays, parce qu'elles sont les premières dans les rangs. Moi, je suis organisateur de manifestations. La mobilisation quand même hier des femmes était exceptionnelle. D'accord. Vraiment, j'étais tellement surpris. C'est noté. Et surtout, les vagues, c'est-à-dire les gens sortaient en masse dans les quartiers. C'est-à-dire la marche, en réalité, ce n'était même pas de la place Toumo à la place de la concertation. Non, c'est dans les quartiers, dans les rues des quartiers à la place de la concertation. Très bien. Partout, quand vous jetez des coups, c'est-à-dire c'est vraiment des centaines de personnes que vous voyez converger vers la place de la concertation. C'était exceptionnel au point où, en réalité, il y avait eu ce débordement parce que les forces de l'ordre étaient débordées, ils ne pouvaient pas cadrer les manifestants. Donc ils étaient obligés même d'aller appeler les jeunes recrues là qui n'ont même pas fait 45 jours de formation pour pouvoir venir encore renforcer. On a vu effectivement donc pour pouvoir renforcer. Donc en fait, passé 13 ans de mépris, 13 ans d'arrogance, 13 ans qu'on a mis entre parenthèses l'expression ou bien l'espace civique tout simplement. Il n'y avait pas d'espace civique. Sous-coupe réglé? Sous-coupe réglé. Systématiquement, les manifestations sont interdites pour des raisons de sécurité, pour des raisons sécuritaires, pour des risques de troubles à l'ordre public. Voilà. Mais
Pour des raisons sécuritaires, on est dedans. Oui, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à demain, peut-être. Mais la manifestation s'est tenue et partout ça se tient à Niamey et au Niger. Et il n'y avait pas eu de trouble. En réalité, il n'y avait pas eu de trouble. Parce que s'il y avait trouble, c'est passé un pays étranger qui voulait s'immiscer dans les affaires internes de notre pays avait pris une position et c'est normal que les gens défendent la patrie. Et donc c'est normal que les gens s'en prennent. Nous pensons que la violence n'est pas la solution. La violence ne doit pas être la règle. Nous devons avoir un autre comportement, les montrer que eux qui veulent aller vers une option plus ou moins barbare, nous restons sains. Nous avons opté la doctrine de Gandhi, la non-violence active. Donc je pense que c'est la réponse là que nous allons les donner. En tout cas, même hier, pendant la manifestation, le CNSP a quand même lancé des appels pour que les gens soient calmes et qu'ils ne s'en prennent pas vraiment au bien public et privé, aux bâtiments officiels et tout. Ça, ils ont lancé le message. Une expression de tout ce que les gens ont vécu. La violence a été extériorisée juste, mais je pense qu'ils se sont défoulés et que bon, les prochains jours, il y aura de la calmie et que personne ne va s'en prendre à un autre ou bien d'un autre ou bien au bien public. Je pense que hier ils se sont défoulés et que les prochaines marches, donc les prochaines manifestations, ça sera vraiment pacifique. Pacifique, peut-être même pour contenir même les manifestants, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Il y aura un encadrement. Pourquoi ne pas faire ça au stade général? Il y aura un encadrement de ces manifestations. J'ai dit, pourquoi ne pas faire ça au stade général? Moi, je ne prends pas de disposition pour encadrer. Mais je sais qu'on peut contenir les manifestants quand on fait ça au stade général. D'accord. Et pour parler et pour finir sur ce sujet avec vous, on a parlé des manifestants qui étaient nombreux. Bounty a dit tout à l'heure, ceux qui étaient là hier étaient là sans qu'on leur donne des frais de taxation. C'est par conviction. Oui, voilà. Comme vous disiez tout à l'heure que vous étiez organisateur et tout. Donc vous n'avez pas donné de l'argent à ces gens pour venir à la manifestation? Rien du tout. L'argent n'a pas circulé comme on l'a toujours fait. Même le podium et la sonorisation a été donné par des individus. Gratuitement? Gratuitement. Moi, la veille, je n'ai même pas de carburant. Très bien. Merci. Monsieur Soumara, à votre niveau. Donc, vraiment, ce qu'a dit Dr Bounty, c'est ça. D'accord. C'est le vrai peuple qui s'est exprimé hier. Ça, personne ne peut dire le contraire. D'accord. Et ça, pour moi, je pense que c'est pour alerter aussi l'armée. Qu'à partir de cet instant, le peuple est avec vous. D'accord. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur que d'autres ont commise avant vous. Et donc, si ce peuple qui était parti jusqu'au prix de leur vie, à l'ambassade de France, hier, ça allait être autre bien sûr, chose. ça allait être vraiment catastrophique. Je pense que l'armée aussi doit s'ouvrir à cette population, être vraiment franc avec la population. En faisant quoi exactement? En faisant quoi, effectivement, en se disant les vérités. En termes même militaires, il va falloir que l'armée puisse s'organiser à l'interne. D'accord. Parce que, et là, c'est de là qu'il s'agit pour qu'on puisse partir dans la synergie de la lancer une bonne fois pour toutes. Et pour rassurer la population. Pour rassurer la population qui est avec vous. Maintenant, si on dit l'éloignement de cette population, parce que par interdiction, INSA a dit que le déchaînement là, c'est vrai. Les gens étaient sur les qui-vivent à un certain moment. C'est un déchaînement ou un déferlement? Ça, c'est vraiment, il n'y a pas le mot à qualifier. Il n'y a pas. Parce qu'en réalité, les gens rêvent. Quelqu'un me disait, est-ce que c'est vrai? On est au Niger ou bien c'est quelque part? Mais je vous assure, quelqu'un dit, même s'il meurt aujourd'hui sur le terrain, là, lui, c'est alhamdulillah. Il est déjà content. Il est déjà content. Il est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il se sent déjà libre. D'accord. Ils se sentent déjà libres. Mais aujourd'hui, c'est de capitaliser cette mobilisation pour que vraiment la transition va faire en sorte que cette mobilisation soit au rendez-vous à tout moment. D'accord. Comment faisant? C'est-à-dire en réconciliant l'armée, puisque nous savons, quoi qu'on dise, il y a aujourd'hui des militaires qui sont peut-être de la même vocation que même la transition actuelle, qui s'animent de la même volonté de revenir faire donner l'offre de soulagement à ces populations qui se retrouvent derrière les quatre murs. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est une question c'est de revenir vraiment. C'est une question peut-être qu'ils verront plus tard. Voilà. Ça, pour le moment, on reste dans le sujet du débat. C'est une bonne chose. Très bien. Parce qu'en réalité, c'est ça ce qu'il faut. Très bien. Le rassemblement d'une manière générale. Très bien. Voilà. D'accord. Merci, Soumana. Et au plan international,
toujours parlant des réactions, on voit que les réactions fusent pour condamner ce coup de force, le 4e en l'espace de 30 ans, et c'est depuis la conférence nationale souveraine. Quel est votre sentiment sur ces réactions qu'on a vues au plan international? Avant d'aller sur le terrain international, moi je pense que c'est pas tout le PNDS que les gens abhorrent. Hein. Il y a des éléments au sein du PNDS qui sont quand même... vous savez que la manière dont le parti était géré faisait qu'il ne pouvait pas y avoir de critique. C'est ce qu'ils appellent le centralisme démocratique. Vous êtes dans le parti, les décisions vous tombent du ciel, vous n'avez pas de questions à poser, ainsi de suite. Donc les gens se sont habitués et finalement un petit groupe a imposé une dictature à tous au point où il n'y avait pas plus de critique interne. Très bien. Et dès que vous critiquez, on vous demande de prendre la porte, de quitter le parti, on vous chasse, des trucs comme ça. Donc c'est ce qui fait que la chose a pu s'installer et a perdu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que les militaires réconcilient les uns et les autres. Mais avant toute réconciliation, il faut d'abord récupérer les deniers que les gens ont pendant 13 ans. Ils ont volé. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une réconciliation. Il faut que les Nigériens, les militaires fassent que les Nigériens se parlent. Mais je pense qu'il faut surtout que l'armée garde sa cohésion. Parce que les jours et semaines à venir vont être très difficiles pour nous, compte tenu de ce que l'international a décidé là. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les gens vont tenter de trouver une faille pour essayer donc de mettre du grain, du sable dans le mécanisme de la transition. Je pense que maintenant, il y a des réactions au niveau international. Bien sûr. Vous avez vu, les Belges ont dit non, nous, on ne suspend même pas notre coopération au développement. Voilà, parce que ça va directement au niveau des populations. Voilà. Maintenant, l'Union européenne, pour une question de principe, a condamné. Et puis elle dit suspendre, en tout cas, momentanément. Mais je suis sûr que les gens vont... Parce que ce qu'ils font... Ils vont revenir. Ils vont revenir, pourquoi? Très bien. Parce que, en réalité, les sanctions vont davantage faire souffrir les populations pour lesquelles ces gens-là disent apporter l'aide que ceux qui dirigent. Bien sûr. En plus, c'est que quand l'Union européenne et les autres, la communauté internationale, l'Union européenne et la communauté vont faire leur mea culpa, ce que ces gens-là vont constater, c'est que leurs représentants étaient au Niger quand les richesses étaient dilapidées, les ressources du pays étaient dilapidées. Et vous savez qu'à partir du mois de juin, généralement, les recettes internes ne permettent pas le fonctionnement normal de l'État. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des aides budgétaires. Mais comment vous pouvez donner une aide budgétaire à un régime où vous voyez qu'une minorité dilapide tout ce qui arrive, même votre... Vous ne dites rien. Vous attendez que le régime la change. Il y ait un changement. Un silence assourdissant pour dire les choses. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie de la communauté internationale. Maintenant, il ne faut pas que cette hypocrisie-là continue. Je suis d'accord avec les Belges. Notre aide va directement à la population, nous la maintenons. D'accord. Union européenne, vous voulez véritablement aider la population, il faut maintenir votre aide. Très bien. Maintenant, ceux-là qui disent qu'ils arrêtent leur aide militaire, tant mieux. Ça veut dire que vous faites aussi partir vos soldats. Très bien. La France dit, c'est ce que Macron a dit, je ne vais jamais reconnaître ce régime-là. Pourtant, il reçoit l'enfant de début. Le père a été tué. Très bien. Voilà. Très bien. D'accord. On continue, on revient sur le sujet. On revient sur le sujet, monsieur Boutou. S'il ne reconnaît pas, il n'a qu'à retirer ses soldats. Très bien. Tu dis que tu ne reconnais pas la légitimité du CNSP, retire tes soldats. Tu dis que tu as retiré ton aide. Ni plus ni moins. Tu t'en vas. Moi, je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Maintenant, il faut que les Nigériens acceptent qu'il faudrait que nous souffrions pour pouvoir emprunter la voie de la liberté. La voie de la liberté ne sera pas une voie... c'est quoi cette voie de liberté? Oui, moi je peux emprunter, selon vous? Oui. Voilà. Il faudrait qu'on se détermine. Regarde, les gens ont pris des sanctions contre le Mali. C'est même en ce moment que les Maliens ont trouvé les bons moyens pour renflouer leur budget et augmenter les salaires. Ça fait 2 ans que le Mali n'a pas reçu un seul franc dans le cadre. Donc il faut qu'on s'assure. Et le pays tient. Et le pays tient. Maintenant, nous, qu'est-ce que c'est? Lui, l'ancien président, parce que l'ancien président c'est Bazoum, l'ancien président c'est Issoufou, il dit que le Niger n'est pas un pays pauvre, mais il est mal géré. Mais quand il est venu, il a fait pire que tout ce que les gens ont fait pendant 60 ans. Donc moi, je me dis qu'il faudrait maintenant que... Non, je vous assure, ça ne peut plus être une année. Contrairement à l'Union européenne qui dit non dans une somme.
comment on peut ramener un monsieur déchu à l'issue d'un coup d'État. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nulle part au monde. Non, il ne peut pas revenir. Très bien. Non, je pense qu'il ne peut pas revenir. Maintenant, il faut tracer une feuille de route, essayer de faire une refondation de toutes les institutions et peut-être même calquer, abandonner le droit français, parce qu'apparemment, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on calque nos constitutions sur les constitutions françaises. Oui. Alors que, quand vous voyez, les Français, ils ont tué un roi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place du roi, ils ont mis un président. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'on donne tout pouvoir au président, de sorte que le monsieur, il vient tout pauvre au pouvoir. Au bout de 2 ans, il est l'homme le plus riche du pays. Ok, d'accord. Voilà. Merci, monsieur Issa. Oui, moi je pense que par rapport aux condamnations, voilà. moi je pense aux que les réactions de la condamnations- communauté internationale. Oui, ça veut dire que pour les condamnations, il y a deux types de condamnations. Ok. Il y a des condamnations, même nous au Niger, nous, notre structure, nous avons condamné les principes. Donc il y a des condamnations de principe. Des principes, Voilà. oui, parce que En tant que des démocrates, nous voulons que nous avons opté pour un processus qui permet à ce qu'à travers les urnes, les hommes qui doivent diriger arrivent au pouvoir. Donc, de ce point de vue, lorsqu'il y a une éruption de l'armée sur le terrain, il faut condamner. Nous les condamnons, évidemment. D'accord. Mais cependant, quelles sont les raisons? Et c'est ça qu'on est en train de dire. Les mobiles qui ont poussé l'armée à venir. Si c'est là à qui le peuple a donné mandat, a trahi ce mandat, n'est pas en train de travailler avec ce que le peuple a dit, effectivement, il est prévu que l'armée intervienne, malheureusement. Et c'est comme ça. Dans ce sens-là, je peux comprendre la communauté internationale quand elle prend des positions pour dire qu'elle condamne. Je comprends parfaitement. Mais je ne comprends pas une communauté internationale ou un pays autre qui convoque un conseil de sécurité parce qu'il y a un coup d'État au Niger. D'accord. Ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas un pays qui dit que non, parce que des autorités qui ont dirigé, comme Bounty l'a dit, qui pendant longtemps ont interdit les manifestations, surtout un pays démocratique comme la France, qui pense que c'est la maison de la démocratie, et qui voit qu'au Niger, on a interdit toutes les manifestations. Toutes les manifestations ont été interdites. Si ce n'est pas la dernière fois que Bazoum était arrivé, où on avait estimé qu'on a vu une manifestation de M62 qui avait été autorisée, et qui après aussi c'est fini. Ça fait pendant 10 ans et quelques, il n'y a pas de manifestations qui sont autorisées. Et c'est ça, ces pays-là, c'est ces gens-là que vous tenez coûte que coûte, que c'est les démocrates. Et qu'il faut les ramener. Ça, j'ai dit, c'est impossible. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Okay. Mais encore, on l'a toujours dit, vous ne pouvez pas dire à l'enfant des débits, non, vous êtes bien, vous partez l'introniser, et maintenant, vous dites à nous autres, non, ce n'est pas la peine. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça doit arrêter. Moi, je pense que c'est l'occasion pour nous de voir nos amis. D'accord. Ceux qui sont venus pour aider les Niger vont continuer à aider les Niger. Très bien. Ceux qui sont venus pour aider leurs amis politiques, les socialistes, leurs amis, ça, ils peuvent partir. Il n'y a pas de problème, ils peuvent partir. Le Niger va tenir, c'est l'occasion pour nous, parce que dans tous les cas, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que jeunes, nous avons toujours dit que on en a assez de la collaboration avec la France. Elle ne nous a pas donné ce que nous voulons. Parce que notre pays a des richesses dans les sous-sols. Mais malheureusement, c'est mal géré. Notre uranium, on ne peut pas décider des prix, comment ça va se vendre. On ne peut rien décider de nous-mêmes. Nous pensons que la coopération française ne nous apporte pas grand-chose. Et c'est l'air et là, il faut qu'on multiplie les partenariats avec d'autres acteurs. Ce n'est pas un problème. Maintenant, moi je pense que c'est l'occasion, il faut en profiter. Le peuple est là pour soutenir son armée. L'armée n'a qu'à profiter. Et moi, je pense qu'il faut profiter dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, désormais, qu'on prend le temps. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont pressés pour dire que non, dans 1 mois, dans 3 mois, il faut aller faire des élections. Non. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps. Combien? Le temps nécessaire. Pour assainir d'abord. Le temps nécessaire. Pour assainir. D'accord. Assainir des points de vue, des textes. Assainir par rapport aux comptes que des gens doivent rendre. Ceux qui ont géré doivent rendre compte. Il faut demander. Et la situation sécuritaire qui est là, il faut la gérer. D'accord. Il ne faut pas se précipiter comme les autres pays où on va dire non, on va vous mettre la pression pour dire non, une année de transition. Moi, je pense que non, il n'y a pas de question de dire une année de transition. Pour l'instant, là, on va réfléchir. D'accord. On va faire les bilans, l'état de la nation. À quel niveau actuellement se trouve notre pays? Et quelles sont les urgences à faire? Un état de lieu. Il faut faire un état de lieu. Et après ça, c'est en ce temps-là qu'ensemble, si les militaires ne veulent pas faire dans l'erreur, ensemble avec le peuple, les forces vives de la nation, il faut appeler tout le monde, on discute. Quelle est la période réelle, le temps réel qu'il faut pour mieux
gérer tout ça là avant d'aller vers des élections. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas ça la priorité. La priorité d'abord, c'est d'abord les Niger d'abord. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Issa, juste quelque chose qu'on doit noter, parce que hier, on a vu quand même le président tchadien dont vous avez évoqué tout à l'heure, qui est venu au nom de la CEDEAO pour rencontrer les nouvelles autorités. Et là, beaucoup de gens se sont posés des questions. D'abord, le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, ils sont membres plutôt de CEMAC, si j'ai bien... CEMAC, voilà. Et qu'il vient au nom de la CEDEAO pour vraiment porter un message de la CEDEAO, les gens se posent énormément de questions. Et deuxièmement, ce que les gens disent, c'est que lui-même, quand même, tout le monde sait comment il est, il est arrivé au pouvoir. Donc, comment peut-être quelqu'un qui est arrivé dans les mêmes conditions au pouvoir peut venir négocier une situation ici sur place? C'est beaucoup de questions que, depuis hier, au sein de l'opinion publique nationale, les gens se posent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est ça l'inconséquence de nos dirigeants. Je me rappelle qu'à l'époque, Bazoum étant président, quand on lui a posé la question sur le Mali, on lui demandait qu'est-ce qu'il conseillerait à Goïta. Il dit non, c'est un principe, c'est clair. Au Mali, aucun militaire ne doit rester, ne doit tenter le pouvoir. On lui a demandé pour les Tchad. Il dit non, au Tchad, ils ont fait un forum. Ah oui. Mais vous voyez, c'est ça l'hypocrisie, en fait. Cette hypocrisie nous a menés. C'est le même cas aujourd'hui de la CEDEAO, lui et moi, s'est réunis, alors qu'ils ont oublié qu'en janvier 2019, ils avaient fait la même chose contre le Mali et que la Cour de la CEDEAO avait de l'UEMOA, des justices de l'UEMOA avaient demandé des sursoirs à la mise à l'exécution des décisions. Et ils ont pris les mêmes décisions encore. Pure encore, ils les ont élargies. C'est pour vous dire simplement que c'est aberrant. D'accord. Les Tchadiens qu'on a envoyés ici. Mais quel le rapport? Vous savez, ils cherchent quoi? Ils pensent que, vous savez, le Tchad est réputé d'être une armée milice. Ah oui. Bon, on pense qu'on cherche à travers lui, s'il n'arrive pas à décider, une façon de l'impliquer pour qu'au besoin, s'ils vont, entre guillemets, vouloir tenter quelque chose, qu'ils puissent lui en prêter quelques éléments. Parce qu'ils savent que c'est un monsieur qui connaît un peu la zone, tout ça là, mais il se trompe. Lui, Déby, il a compris. Il était juste, moi je pense qu'il était venu juste pour de façon formulaire, pour juste ne pas pour les honorer. Ils l'ont appelé, il va venir. Mais parce que lui, il est mal placé pour venir aux Nigériens, ramener le président. Ça, il était mal placé pour le faire. Maintenant, pour finir, pour les sanctions, vous pensez que tout le chapelet de sanctions qui a été noté hier par la CEDEAO, ça ne passera pas? Non, je vous pose la question. Non, M. Abdoulaye, vous savez... Concrètement, hein? Parce qu'il y a tout un chapelet de... Voilà ce qui est là. On a ceux qui pensent faire quelque chose, c'est les Bénin, les Nigeria. C'est les deux pays. D'accord. Parce que le Burkina déjà n'est pas dedans. Alors, les Nigériens... Le Mali non plus. Le Mali non plus. Voilà. Donc, il n'y a que le Bénin. Très bien. Et le Bénin, vous savez que c'est le pays qui n'a rien que son port. Oui. Les Bénin ne vivent que son port. Aujourd'hui, déjà, le Bénin, vous avez vu, lorsque la Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières avec le Mali, la conséquence, c'est la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal, c'est ce qu'ils avaient vécu. Aujourd'hui encore, si le Bénin, c'est hasard, et je ne suis pas sûr que Talon est prêt à accepter cela. Parce que tout ce que nous prenons quitte par le port de Cotonou. Aujourd'hui, si Talon accepte de dire qu'il doit fermer les frontières, il ferme le port. Et il aura tous les Béninois sur son dos. Et je pense que Talon n'est pas prêt à l'accepter. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec... Parce que lui, Talon, il sait bien. Il sait que son ami et frère Hamma Amadou a souvent couru pour aller se cacher là-bas. Il se rappelle. Ça, on revient dans le débat. Mais voilà, donc... Talon, lui, il connaît. Il connaît l'affaire du chemin de fer. L'affaire du chemin de fer. Le pipeline. Non, le chemin de fer. d'abord. Talon connaît l'histoire. Et il y a le pipeline aussi. Et le pipeline. Donc, ça veut dire que Talon, lui, il sait que ceux qui ont quitté le pouvoir n'avaient pas bien géré. Et que ce qui les arrive, c'est leur faute. Je ne pense pas que Talon va se hasarder à appliquer. Et il ne compte que ce Talon par rapport aux sanctions économiques. Il ne compte que ce Talon. Je ne pense pas qu'il doit faire quelque chose. C'est bien dit. Merci pour ces explications. Monsieur Issa, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit déjà? Sur les sanctions. Voilà. Bon, la première les réactions. Sur les réactions. D'abord de la communauté internationale. Le premier contraste que j'aimerais relever, et quand je suis vu le président français dire qu'il ne reconnaît pas les autorités issues de la transition. coup d'État, Hier, le communiqué du Quai d'Orsay demande aux autorités de Niamey de prendre des dispositions pour sécuriser leurs ressortissants et leur chancellerie. C'est un contraste. Quelqu'un que tu ne reconnais pas et tu lui demandes encore de sécuriser tes ressortissants et ta maison centrale dans le pays. Et vous voyez le contraste. Et la reconnaissance, en fait, quand il dit je ne reconnais pas, en fait, il faut lire entre les lignes. C'est-à-dire, il pense déjà à une dénonciation des accords.
Donc pour lui, les accords qui lient entre le Niger et la France, des accords militaires et autres, tout ça là. Il pense déjà à ces dénonciations là. Donc déjà, je vous préviens que si vous dénoncez, moi je ne reconnais pas parce que je n'ai pas signé avec vous. Mais oui, ceux qui ont signé, ils ne sont plus là. Bien sûr. Et les accords aussi, ce n'est pas lui qui les avait signés, ça date depuis De Gaulle. Donc, mais pourtant, ça nous engage tous aujourd'hui, alors que nous, on n'est même pas nés. Donc, vous voyez le contraste. La deuxième des choses, l'insulte et le mépris, tellement que les gens ne nous respectent pas en tant que peuple, en tant que citoyens, et tellement que ces autorités déchues là, nous ont amenés dans une situation où personne ne nous respecte. Nous avons appris que c'était Talon qui a commencé les démarches. Comme il se l'a dit, il ne peut pas aller très loin. Parce que quand vous prenez les camions RB qui rentrent à Niamey, les 65% sont de la propriété de Talon, de sa société. Il va les garer. C'est un opérateur économique. Chaque jour, il compte l'argent. C'est tout ce qu'il sait faire. Très bien. Et ce qui m'étonne, aujourd'hui, quand la CEDEAO dit qu'elle va mobiliser des forces pour venir, mais moi, je ne pensais même pas qu'elle avait des forces pour attaquer une armée régulière. A pris forte raison, alors qu'elle n'était pas capable au moins de mobiliser cette armée pour les amener dans la zone des 3 frontières pour combattre les terroristes, qui sont un groupuscule d'individus qui sèment la terreur. Mais maintenant, elle pense qu'elle a la capacité ou les moyens d'attaquer une armée régulièrement constituée. Et de quel droit même elle peut, sur quel droit elle va s'appuyer pour attaquer un pays souverain, du moment où il n'y a aucune résolution, non seulement des Nations Unies et de les protocole de la CEDEAO, nulle part il n'a été dit qu'un pays de la CEDEAO peut. C'est même interdit dans le protocole de la CEDEAO. Et la CEDEAO en elle-même ne peut pas agresser un autre pays. Mais si la question de démocratie, mais il y a des chefs d'État parmi eux qui ont fait 4 ans de mandat, 3 ans de mandat. Mais pourquoi ils constituent? Ce n'est pas ces gens-là qui vont venir quand même dire que nous prenons des sanctions parce qu'eux-mêmes ils sont hors démocratie. Ou bien des pays qui accusent même des leaders politiques de vol de téléphone portable. Non, quand même. Et c'est ces gens-là qui vont se retrouver sur une table pour dire que non, vous chez vous là, non. Moi, je pense que les gens sont dans un carcan de défendre leurs amis et non pas défendre le Niger. Ils veulent défendre leurs amis et leurs amis ne sont plus au pouvoir de la même manière dont leurs amis ont... Et depuis 92, le coup d'État contre l'AFC, leurs amis ont applaudi, dansé, chanté 93, le coup d'État. 93 avec Ousmane Laïf. Non, 96, ou bien je parle de la conférence à 92, il y a eu la chute du régime d'Ali Chebou. Donc, leurs amis ont chanté, ils ont dansé, on a vu tout ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Mais maintenant, Dieu a fait en sorte qu'ils sont arrivés au pouvoir et ça leur est arrivé et à la main de Dieu dedans. Donc, il faut qu'eux aussi, qu'ils acceptent de la même manière dont les autres ont accepté et appelé. Et c'est là, quand j'entends certains de leurs responsables qui appellent à attaquer le Niger, et ils pensent que si on attaque le Niger, eux et leurs familles vont s'en sortir. Non, parce qu'on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. On ne sait pas aujourd'hui ce que ça peut engendrer. Ça peut engendrer. Et il faut que le Niger existe pour qu'eux, ils gouvernent. Si le Niger n'existe pas, ils vont gouverner où? Parce que déjà aujourd'hui, ils sont devenus même des réfugiés. Est-ce que ça, c'est normal que tu deviens réfugié dans ton propre pays? Voilà la situation. Quand tu ne fais pas attention, c'est que dans quoi ça peut te conduire. Et parlant justement de l'appel de ces anciens dirigeants pour attaquer le Niger, on l'a vu quand même que par le passé, le tout dernier coup d'État, celui de 2010, ces mêmes personnalités étaient en première ligne pour quand même apprécier. Mais c'est des nationalistes. Voilà. J'ai dit, et pourtant, c'est des militaires en 2010 qui ont renversé le régime de Tanja. Ceux-là sont des nationalistes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ceux-là sont des nationalistes, ceux dont tu parlais du passé là. Ce sont des nationalistes. Mais ceux qui parlent là, en réalité, avant-hier seulement, ils qualifiaient d'autres citoyens d'un autre pays qui défendent leur patrie de patriotisme frélaté. C'est-à-dire, pour eux, le patriotisme, ce n'est même pas que se frélater. C'est un patriotisme pourri qui n'existe même pas. C'est-à-dire, ils n'ont aucun sentiment pour ce pays. La seule chose qu'ils aiment pour ce pays par rapport aux intérêts qu'ils trouvent et le jus qu'ils sustraient de ce pays-là. C'est tout ce qui les intéresse. En réalité, le Niger ne les intéresse pas du tout. D'accord. C'est la substance à l'intérieur du Niger qu'ils sucent, qui les fait vivre, qui les fait jouer. C'est tout ce qui les intéresse. Mais en réalité, le Niger et les Nigériens ne comptent pas sur eux, ils s'en foutent. D'accord, merci. Et Soumana? Ça, vraiment, là où... On est vraiment dans le débat. Vas-y. Allez-y. Une situation où... Très bien. Moi, je pense ces sanctions-là, le Niger a connu 5 coups d'État. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Aujourd'hui, la junte qui est là,
a deux choses à prendre en compte. Ok. Lesquelles? Je dois faire face à quoi? Les sanctions, oui. Et il y a aussi, parce que les sanctions là jouent sur les relations, c'est-à-dire c'est des relations, je peux dire, un peu manipulatrices. D'accord. Au niveau de la population, on lutte pour quoi? Pour la dignité et l'intégrité. D'accord. Donc c'est de faire les deux poids. Ok. C'est ça le défi. C'est ça le défi qu'il faut relever maintenant. D'accord. À l'interne, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour faire maintenant. face non, dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout de suite pour faire face à toutes ces situations que notre population va endurer. D'accord. Ça, c'est la première. Très bien. Pendant que le Mali, ils ont eu même à faire des augmentations de salaire. Voilà. Donc aujourd'hui, la première des choses, nous savons que le père de famille aujourd'hui n'arrive pas à subvenir aux besoins minimum vraiment de la famille. L'État a le monopole aujourd'hui de régler beaucoup de choses dans l'immédiat. On prend l'électricité. Sur l'électricité, pour accompagner le TVA, il faut enlever. Avant, il n'y avait pas les 19%, le TVA sur l'électricité, comment est-ce qu'on appelle des foyers. Il n'y avait pas cela. Ça fait partie vraiment d'aménagement pour tout de suite répondre vraiment aux conséquences qui vont venir devant. D'accord, d'accord. Le carburant, nous avons ce carburant. Il faut réduire le prix de ce carburant. Qu'on produit nous-mêmes, sur place. Qu'on produit nous-mêmes. Voilà. Et je conseille aussi que maintenant le pipeline, là, vraiment, il faut renoncer, que ça soit vers le Bénin. Parce que la France aura le contrôle sur le Bénin. Ça, c'est clair. Dévions cela. C'est pour nous. On va vers le Nigeria. D'accord, ça, c'est une proposition. Ça, c'est une proposition. En tout cas, c'est de prévoir tout cela. Et même l'eau. Aujourd'hui, l'eau que nous buvons, on dit source de la vie, mais n'est pas sous le contrôle nigérien. Tout ça, c'est des mesures qu'il faut essayer de prendre. D'accord. Tout de suite et dans l'immédiat. D'accord. Maintenant, par rapport aux sanctions, moi, je suis surpris qu'un pays comme le Niger mérite ce genre de sanctions, pendant qu'il y a des pays qui sont plus pourris que le Niger, qui ont fait pire que le Niger. C'est un peuple mécontent qui a dit non à ces fils qu'ils ont mis devant eux pour diriger leur destin. Mais nous ne sommes pas autant féodaux où les chaînes... Parce que jusqu'aujourd'hui, nos leaders qui nous dirigent souvent, on a l'impression qu'ils ne voient que cette chaîne qui ont enchaîné nos grands-parents. Pour eux, tout de suite, on va les tirer et les amener là où on veut. Et pendant que, c'est ce que j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. La jeunesse même ne peut jamais accepter que ces politiciens et autres vendent le pays à qui ils veulent. D'accord. Deuxièmement, par rapport à ce que dit Insa selon les textes, moi au Niger, si vous regardez un peu le contexte nigérien, il y a un régime que si on va continuer à rester, à toujours garder ce régime semi-présidentiel, pour moi le régime semi-présidentiel là est socle de la corruption. Parce que c'est ce qui ouvre, ça légalise la corruption. Parce qu'à toi seul, tu ne peux pas venir au pouvoir. Là, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour quitter ce régime vraiment. Peut-être ça, c'est autre chose. Il y aura un moment sans doute où cette question va se poser. Non, vous savez, souvent les idées, quand ça vient, ça passe rapidement. Il y aura ça va arriver de toutes les façons. Donc, il faut savoir quel type de constitution on n'est pas aujourd'hui. Il faut mettre en place bientôt. Voilà. Pour moi, la gente n'a pas droit à l'erreur. Très bien. Venir organiser tout simplement des élections et partir. Très bien. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des instances. Nous savons qu'aujourd'hui, le Niger peut s'autosuffire. Issou a dit le Niger est mal géré. Oui. Ça, on l'a entendu. 40% sont ceux qui viennent de l'extérieur, du budget national. D'accord. 40%. Ça veut dire que les 60% sont à l'interne. À l'interne. Maintenant, c'est de chercher les voies et les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recouvrir ces 40% de l'immédiat? D'accord. Nous avons des ressources. Mais ceux qui ont géré, nous savons qu'il y a des malversations financières. Et même les condamnations là, sous la justice aussi, au niveau de la justice, il y a les condamnations par, comment est-ce qu'on appelle, d'amende. D'amende, oui, les amendes. Est-ce que cela aussi c'est une fortune? Est-ce que c'est recouvré? Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on me dit, il a été condamné et voilà, il a payé.
Il y a le recette aussi au niveau de la police, parce que... Mais donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que la gente doit rester concentrée. Vraiment, les gens vont s'accompagner et saigner. Ok. Ça va aller. D'accord. Les Nigériens, nous ne sommes pas ceux-là qui peut-être ont fait leur marche pour quelques 30 secondes et puis c'est parti. La marche d'hier, tout le monde a vu. Oui, tout le monde a vu. Jusqu'aujourd'hui, quand vous sortez, et même là, il y a les traces. Hein. Oui, d'accord. Et donc, vraiment, c'est pour dire que trop, c'est trop. Ok, d'accord. Il ne faut pas venir faire, ou bien sous pression, nous présenter vraiment, je ne sais pas, un agenda d'une transition qui ne vaut rien, puisque ça ne vaut rien si ça ne répond pas à l'inspiration du peuple. Si on ne règle pas les problèmes... Il faut régler tous ces problèmes de la justice, tous ces problèmes de machin, il faut régler définitivement les problèmes. Et là, on va partir sur de nouvelles bases. D'accord. Les partenaires, on n'a pas besoin d'être éternel consommateur. Oui, bien sûr. S'il faut compter sur les partenaires, s'il faut toujours compter, ça veut dire que quelqu'un qui tient ton ventre te tient toujours. Oui, bien sûr. Alors là, il faut couper avec ce mandatisme de nos autorités que nous voyons. Non, ça c'est fini. De tendre la main. De tendre la main toujours. Mais ça, c'est dangereux. Okay. Parce qu'aujourd'hui, dans cette souffrance-là, il faut même aussi contrôler qui sera votre allié. Ouais. Parce que ça ne sert à rien que ce que le partenaire va faire aujourd'hui soit un moyen de chantage demain sur le pays. Très bien. Donc vraiment, c'est de tout cela qu'il s'agit. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Bounti, vous avez écouté ce que les autres ont développé. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui le CNSP doit faire ou devrait faire face à cette situation? Moi, je crois que la première des choses que les militaires doivent faire, c'est de combler le vide qui est laissé depuis 10 jours, depuis une semaine par le gouvernement. C'est dans ce vide-là c'est-à-dire qu'il faut mettre sur pied un gouvernement, rapidement, responsabiliser les gens. Oui. Et voilà. Vous savez qu'il y a quelques jours, je crois que le ministre des Finances a dit que rien que cette année, le Niger a pris plus de 822 milliards de francs de dette. Et 822 milliards. 822 milliards. Okay. Et que le pays vit pratiquement de dettes et de dons. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'économie pour gérer les finances, puisque c'est un ministère de mendicité et de haut vol. Voilà. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut que rapidement les militaires mettent sur pied un gouvernement avec des gens, en tout cas, susceptibles de redresser rapidement la situation. Des compétences, une compétence, hein? Oui, des gens, oui. Même ceux du PNDS là, s'il y a des compétences qui ne sont pas compromises, on peut faire appel. Hein. Moi, je pense que on est entre Nigériens. Donc, surtout, il faut trouver un bon Premier ministre. Ok. Jahar Choguela, capable de communiquer à l'interne comme à l'extérieur. Trouver un bon ministre des Affaires étrangères qui connaît les dossiers. Moi, je pense qu'il faut trouver un ministre des Finances surtout qui ne soit pas lié au parti politique et qui, quand il va commencer son travail, en tout cas, il travaillera uniquement à redresser la situation. L'ancien ministre a échoué parce qu'en réalité, lui-même, il est pris dans l'engrenage partisan. Et c'est cet engrenage partisan-là qui ne lui permet pas justement d'être efficace et d'être toujours dans un avion, aller mendier et aller s'endetter. Vous savez que même pour payer les salaires, on s'endette. Oui, même pour payer les pensions, c'est des dettes. Oui, au mois, au marché obligataire, tout ça là. Je crois que tout ça là, maintenant, il faut refondre. Il faut refondre cela pour que nous puissions véritablement contrôler nos finances publiques, même si on ne crée pas une banque propre à nous, que nous puissions, et que les priorités que nous allons définir, que ces priorités ne soient pas définies par l'extérieur. Très bien. Parce que si l'extérieur définit les priorités pour vous et injecte son argent, mais ça veut dire que l'extérieur vous guide, l'extérieur vous maîtrise, l'extérieur vous oblige à faire souvent des choses qui sont contraires même peut-être à votre volonté. Moi, je pense que rapidement, il faut déjà donc il y ait un gouvernement, qu'on trouve les meilleurs et les bons. Pas cadre. Moi, je n'aime pas le terme technocrate là. On trouve vraiment véritablement des personnalités susceptibles d'animer l'action gouvernementale et faire en sorte, en tout cas, que le pays puisse en tout cas être remis sur les rails. D'accord. Voilà. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui le CNSPC doit faire ou devrait faire face à cette situation? Oui, moi je pense que concrètement, moi j'ai 3 propositions que je pense qui feront... En tout cas, c'est de mon point de vue. Moi je pense que tout de suite, il faut mettre en place d'abord un petit comité d'à peu près 7 personnes, rapidement,
pour réfléchir sur le format qu'il faut en termes de gouvernance. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai dit le format qu'il faut en termes de gouvernance, c'est que, évidemment, nous venons de tirer des leçons de tout ça là. On a eu, aujourd'hui, on a des ministères, 4, 5, jusqu'à 5 ministères. Moi, je pense qu'il faut rapidement trouver un petit comité qui aura pour mandat juste pour réfléchir sur ça, sur le ministère. Voilà, pour pouvoir proposer vraiment un truc vraiment acceptable comme raisonnable. Et y compris même des propositions concrètes par rapport à ce qu'il a dit des premiers ministres, par exemple, des ministres des Finances, des ministres avec vraiment des profils réels. Et voir. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Il faut aussi faire aussi un autre comité qui aura juste pour mission pour maintenir la révolution. Moi, je pense qu'il faut créer un comité pour maintenir quoi, la révolution. On n'est pas dans une révolution. On est dans une révolution, oui, puisque les réponse c'est quoi? Non, puisque toutes les sanctions là qui sont menées, notre porte d'entrée dans l'Europe, qui est la France, qui aujourd'hui veut nous maintenir sur son coup, si nous voulons quitter, c'est une révolution qui doit se maintenir. Donc, pour la révolution, parce que le problème c'est quoi? Si nous voulons, vous avez vu les écrits de tout le monde. Aujourd'hui, les anciens dignitaires, c'est tard de dire qu'on ne peut pas tenir parce que tout simplement, nous avons une économie faible et que nous vivons de la dette. Et que si tout le monde bloque, c'est des problèmes. Hier, effectivement, la réaction de l'ancien Premier ministre depuis Paris. Et même de l'ancien ministre des Finances. Il a écrit tout un document pour ça. Donc, pour moi, c'est la révolution. D'accord. Il faut pas vite aller en pensant que comme les Mali, on va augmenter les salaires. Non, ce n'est pas ça d'abord. D'accord. Ici, d'abord, il faut réfléchir. Ce qui urge d'abord, il faut que la population soit conscientisée. Les deux comités dont je parle là, c'est un comité pour sensibiliser la population nigérienne à comprendre que si nous voulons nous libérer, ça a des prix. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Très bien. On ne peut pas détaxer, on ne va pas enlever le TVA, non. On va détaxer. Pas tout de suite. On va les maintenir. Mais il faut que tout le monde mette en conscience, on va pour la lutte. Et pour lutter, il faut le sacrifice. Voilà. Pour moi, il faut des comités pour sensibiliser ces instances-là. Pour que tout le monde, tout le Nigérien soit prêt. Il ne faut pas que dans 2 ans, les gens commencent à dire « Ah non, nous, ça là, on ne peut pas, on est fatigué. » Non, parce que c'est ça. Il faut te laisser. Non. Aujourd'hui, au Mali, au Burkina, déjà, des gens commencent à dire « Ah non, nous, c'est trop, on ne supporte pas. » Il faut que nous, chez nous, qu'on ait un comité avec les militaires, des civils, pour passer village par village, expliquer aux gens. Vous avez des choses. La liberté et l'esclavagisme, lesquels vous voulez. Voilà les prix de la liberté. Voilà les prix de l'esclavagisme. C'est tout. Les gens choisissent. Si on choisit comme ça, on avance. La troisième proposition. Mais le Niger a le cœur, hein, on l'a vu. Non, on se pose. Le Niger a vraiment le cœur. Non, en tout cas, il faut le faire. Non, je connais les Nigériens. Aujourd'hui, les anciens de manière générale, j'ai dit le Nigérien, il a le cœur. Non, vous savez, pourquoi je l'ai dit. La dernière fois, l'ancien Premier ministre Oumoudou disait qu'il dit à une télé ou une radio d'attendre. Dans quelques jours, ils vont voir le peuple. Ça, c'était sur France 24. Il dit le vrai peuple doit sortir pour manifester contre l'immigration. Parce qu'ils ont l'argent, ils vont acheter les gens. Ah oui? Ah oui, parce que si aujourd'hui, ils mettent les milliards qu'ils ont achetés, on ne les a pas encore récupérés, les gardes, et qu'ils font sortir des milliers de gens pour donner de l'argent. Mais oui, mais il faut que nous disions aux gens, même si vous donnez de l'argent, ne sortez pas. C'est du vol. Il faut faire ça. Maintenant, la dernière proposition, c'est par rapport au développement. D'accord. Nous avons beaucoup de projets et de politiques qui sont là. Moi, je pense que rapidement, il faut avoir un comité qui va parler pour faire la situation de l'ensemble des projets. D'accord. Rapidement rencontrer les projets pour voir quels sont les projets qui sont prêts à continuer avec nous. D'accord. Pour éviter qu'on ait de coups. Parce que si avec la situation actuelle aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui risquent d'être fermés. Parce qu'il n'y a pas d'action. Mais parce qu'on a dissous les institutions, les structures par exemple. Mais si les structures là, on pense que bon, partout il y a un projet. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup de milliards dans le domaine de l'eau. Il y a un projet qui devait être signé, normalement, si c'était le coup d'État là. Il faut voir avec les acteurs là, pour faire en sorte que l'ensemble des projets qui sont en vie, réunir les responsables, échanger avec eux, pour qu'on puisse faire en sorte que les projets là, on ne les touche pas, on les démarre. Les partenaires qui acceptent rester avec nous, qui restent avec nous. Même l'Union européenne, je t'informe que pour l'instant, leurs mesures ne concernent que les volets politiques et l'insécurité. Mais sinon, les projets qui sont dans les institutions, par exemple, notre ancienne institution, tout à l'heure j'ai échangé avec eux. La Commission nationale des droits humains. Oui, ils disent que pour l'instant, ils maintiennent pour l'instant la coopération jusqu'à voir, ils vont réfléchir. Donc moi, je pense que dans le domaine de l'eau aussi, il y a des projets qui sont là, qui peuvent continuer encore. Donc pour moi, il faut que rapidement, on voit comment réfléchir sur tous ces projets-là. Il y a plus de peur que de mal alors. Non, je suppose. Non, si on prend à temps, il y a plus de peur que de mal. Si on prend à temps les questions. Donc voilà mes propositions que j'ai à faire. D'accord. Monsieur Issa, rapidement. Oui, moi je pense que la première des choses que le CNSP doit faire, tout de suite et maintenant, c'est demander aux sociétés d'État d'arrêter tout paiement de factures. Systématiquement.
Les sociétés d'État? Oui, ils doivent arrêter les paiements. Les factures, les factures avec les commerçants, qu'ils ont avec les commerçants et autres opérateurs. Il faut les arrêter tout de suite, les paiements. Les factures en cours? Les factures en cours, il faut arrêter les paiements. D'accord. Pour les marchés qui ont été donnés, il faut arrêter, il faut instruire les directeurs à ne plus payer, à d'arrêter à partir de ce jour de ne plus payer. D'accord. Appeler les commerçants, parce que c'est souvent qui sont... Et parmi eux, il y a certains qui sont tellement véreux. Avant même, tout de suite, même les stocks qu'ils ont depuis 2020, ils vont commencer à vouloir faire de la spéculation sur ces produits-là. Donc, attirer leur attention à savoir que, c'est-à-dire, nous sommes dans une situation où, normalement, ils ne doivent pas aussi accompagner la CEDEAO. Parce que augmenter un seul franc de plus, c'est comme si tu accompagnais la CEDEAO dans les mesures. Et la troisième, c'est au niveau des citoyens. À savoir que, véritablement, c'est probable que nous allons souffrir. Oui. C'est une probabilité. C'est possible, que nous allons souffrir. Voilà. Mais nous allons sortir dignes. Nous allons sortir la tête haute. C'est le plus important. Et nous allons sortir un peuple digne, fier. D'accord. Parce qu'il faut voir, il faut prendre l'exemple de la sous-région, de nos voisins. Le Mali et le Burkina. Ils ont été résilients jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc il faut que nos citoyens, parce que nous avons un peuple qui n'est pas résilient. 5 jours de retard de salaire, tu vas voir, il va commencer à crier, je n'ai pas reçu de salaire, ils vont commencer à payer. Et nous savons sur le régime déchu, c'est un régime de manipulateurs. De conscience. C'est de la manipulation en manipulation qui les a amenés jusqu'à leur chute. Donc, il est important que nos citoyens, mais là, cette responsabilité aussi, nous revient en tant qu'acteurs de la société civile, en contact avec ces communautés-là, à discuter avec eux, à leur faire comprendre que nous allons souffrir, mais soyons résilients, nous allons sortir. L'essentiel, c'est de sortir la tête haute, et nous allons, Inch'Allah, sortir la tête haute. Très bien. Merci. Monsieur Soumana, rapidement. Comme ça, on va à la dernière question pour finir. Effectivement, donc, comme on l'a dit, chaque révolution a un prix à payer. Donc, c'est pour te dire que l'électricité dont je parlais, c'est très important. Parce que lui, il vient de dire, les commerçants, ils ne pleurent que de quoi? Et le carburant, la chérité du carburant. Avant, on nous a présenté que les 20 000 barils que nous consommons, n'est-ce pas? De 20 000, c'est revenu à 10 000 barils. Que nous produisons. Maintenant, de 20 000, c'est revenu à 10 000. Maintenant, de 10 000, c'est revenu à 7 000. Où sont passés les 3 000? Alors, c'est pour te dire que ça ne profite même pas à nous. C'est quelque chose qui est partagé entre, je ne sais pas, les QG des partis politiques. Maintenant, l'électricité, les TVA, là, c'est eux qui l'ont mis. C'est le régime de la 7e République qui a mis ça, les 19%. Je ne parle pas des taxes d'électricité sur les entreprises. Les taxes d'électricité sur les ménages. Ça peut vraiment amoindrir, ça peut soulager. Vraiment, c'est des propositions pour que ça verra bien quand la transition va prendre son envol. Oui, parce qu'en réalité, pour le moment, je pense que parce que vraiment, le temps sera difficile. Très bien. C'est vrai, mais on ne peut pas rester dire que c'est parce que voilà, tout est vous savez, excusez-moi, je vous interrompre un peu. Vous savez, en matière de politique, ne commencez pas par un cadeau à quelqu'un. Ça, c'est pas un cadeau. Non, c'est un cadeau. Si aujourd'hui on vient, on dit non, bon, tel TVA, on enlève aujourd'hui, c'est un cadeau. Ne commencez jamais comme ça. Surtout qu'il y a des difficultés. Oui, non, il faut continuer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit résilient. Il faut dire la vérité aux gens. Il n'y a pas de démagogie. Excuse-moi. Il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas de démagogie. Il faut dire la vérité aux gens. Vous voulez la vérité, c'est ça la vérité. Non, c'est clair. Il faut que ça soit clair. Moi, je sais. On ne peut pas diminuer. On peut même augmenter aux besoins. C'est clair, il faut que ça soit clair. D'accord. Bon, on va. L'histoire de la TVA, là, c'est l'histoire d'école. Ah oui. Non, ce n'est pas un cadeau qu'il faut faire. Dans les pays occidentaux, les gens considèrent que si on baisse la TVA d'un certain nombre de pourcentages, on peut augmenter la consommation. Je pense que vraiment c'est des questions, s'il vous plaît, c'est des questions sans doute qu'on verra un peu plus tard. Donc, maintenant, c'est de partir vers cette population, les sensibiliser davantage. Voilà. Comme nous le savons, il a dit c'est des manipulateurs et qui, quand ils vont prendre le devant, souvent c'est la tempête que tu vas avoir derrière toi. Mais c'est de rentrer en avant pour de prendre le devant. Puisque déjà c'est fait. Voilà. C'est fait hier. Maintenant, c'est de garder ce cap
avec les acteurs qui sont en contact avec cette vraie population, qu'il faut travailler avec la population. Donc sur cette question aussi, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Parce que pas grand-chose, parce que déjà, ils ont tout dit. Bien là. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Et pour finir vraiment ce débat, quel sera votre appel en direction de la population du Niger devant une telle situation? Quel sera votre appel? Aussi bien à l'endroit de la population qu'à l'endroit des militaires, il faut garder la cohésion. Très bien. Ce que les gens ont montré hier là, il faut que ce soit permanent. Il faut maintenir cela. Il faut qu'au niveau des militaires, que les gens acceptent qu'il y ait cette cohésion. Parce qu'ils doivent prendre l'exemple sur le Mali. Ça fait 2 ans et demi que les Maliens, les colonels maliens, là, on cherche à les... On a même... à les diviser. Oui, on a même mis 3, je crois, sous embargo. Mais n'empêche, ils tiennent. Et vous avez vu, le Mali... Ils sont debout. Ils sont là, ils sont résilients. Et puis, et qu'est-ce qui se passe? C'est que même au niveau du Burkina, vous voyez qu'il y a une cohésion qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina est en mesure, sur fonds propres, de pouvoir équiper son armée, et même les VDP. Donc moi je pense que c'est le maître mot, c'est la cohésion autour des militaires et la cohésion au sein des militaires et au sein de la population. En tout cas, il ne faut pas qu'on rate ça. Merci. Monsieur Issa. Oui, bon, le message c'est dit vraiment aux nouvelles autorités. Premièrement, c'est de respecter les principes des droits humains. Il faut respecter, ils ont pris l'engagement de respecter les principes de droits humains, il faut les respecter. Très bien. Parce que c'est la première chose d'abord, c'est les droits humains. La deuxième des choses, c'est la cohésion au sein de l'armée. Très bien. Et la troisième des choses, c'est de respecter le peuple, de savoir que le pouvoir appartient au peuple. Et si aujourd'hui le peuple est sorti les soutenir, c'est parce que ceux qui avaient été désignés par le peuple n'ont pas joué les rôles. C'est cela qui fait qu'ils ont... Et même s'ils ont les armes, si un jour ils déçoivent le peuple peut récupérer leur pouvoir. Très bien. C'est ce que je voulais... D'accord. Merci, M. Issa. Oui, moi je pense que, on l'a dit, la cohésion... à leur sein est primordial pour que vraiment cette marche ou bien cette dynamique puisse continuer et arriver à bout. Et comme je l'ai dit, l'appel, mon appel, c'est toujours à l'endroit de nos populations. Je sais qu'eux, ils sont quand même, parce que ce n'est pas des jeunes. Quand vous voyez la configuration, vraiment, c'est des gens qui ont la cinquantaine. Vraiment, c'est des militaires de terrain, c'est des militaires vraiment aguerris. Et c'est des gens qui ont passé depuis leur jeunesse à être des chefs d'unité, des commandements, qui ont vraiment tous les commandements. Ils connaissent le terrain. Vraiment, ils se connaissent aussi entre eux. Donc, ils savent aussi qu'ils constituent une famille et des frères d'armes. Donc, sur ça, je n'ai pas assez d'inquiétude. Mon inquiétude, c'est au niveau de la population. Parce que vraiment, il faut que nous soyons résilients. Il faut que nous soyons des guerriers intrépides. Parce que je pense que si on a adopté l'hymne national 24 heures avant le coup d'État, honneur à la patrie, et qu'on nous demande d'être des guerriers intrépides, il y a la main de Dieu dedans. Très bien. Merci, ça. Monsieur Soumana, on finit avec vous. Tout comme les prédécesseurs, donc vraiment la cohésion, d'abord, ça c'est le maître mot. C'est le maître mot. La cohésion au sein même de l'armée, la population, mais aussi auprès de ses partenaires qui peut-être pensent que vouloir encore engouffrer le Niger dans certaines situations. Nous sommes toujours là en tant que Nigériens. Nous défendons notre dignité et notre patrie et nous savons que nous avons un prix à payer. Et l'armée, ils ne sont pas là, c'est pour moi le dernier mot que j'ai à dire à l'égard de la gente. Vraiment, c'est de prendre un temps pour qu'ils puissent assainir tout ce qu'il faut assainir. Par rapport à la sécurité, on n'a pas de leçons à leur donner. Ils le savent. Ils savent où se trouve le problème. Maintenant, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas encore un autre coup d'État après des années et des années. Très bien. Voilà. D'accord. Merci. Merci à tous. On va s'arrêter là, en espérant peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur d'autres sujets qu'on n'a pas pu évoquer. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre débat. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous dans les heures qui suivent pour un autre débat où Télé Sahel a décidé de donner la parole aux citoyens pour s'exprimer sur cette situation et donner leur point de vue. Excellente soirée à tous. Bonsoir.